Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Cherchons les choses d'en haut, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. La sanctification, le jeûne et la prière sont les choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Shalom, bienvenue à votre émission LCH. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du Saint-Esprit et nous sommes à l'épisode 2. Alors j'aimerais nous inviter déjà à prendre nos Bibles et à prendre nos cahiers pour que nous puissions être à jour dans notre enseignement. La semaine dernière, nous avons introduit en parlant du Saint-Esprit et en donnant des exemples de ce que le Saint-Esprit fait. Même pas des exemples, mais dit en fonction de la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est-à-dire la façon dont le Saint-Esprit est emmené, est envoyé par Jésus et son rôle. Et aujourd'hui, nous allons donc poursuivre. Et j'aimerais, avant de commencer, bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le révérend Père Dolski Joreshuro. Je veux bénir le Seigneur pour tous les pasteurs de la MRI et à Maman P aussi, Maman La Royale. Merci pour votre soutien et merci pour toute la confiance que vous nous accordez. Alors, nous allons commencer par prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 16. Alors, je lis Jean 14, verset 16. La Bible me dit ceci. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ok, c'est un passage que nous avons lu la dernière fois. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est en nous, il est avec nous. Donc il y a plusieurs dimensions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en toi, il y a le Saint-Esprit avec toi. Et il y a le Saint-Esprit sur toi qui est symbolisé par l'onction. Donc, l'onction du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit se manifeste sur toi. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, lorsque Jean l'a baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme sous la forme d'une colombe et il fut poussé dans le désert. Donc, le Saint-Esprit sur toi, c'est cette capacité surnaturelle qui te donne de pouvoir faire des choses de façon incompréhensible aux yeux des hommes. Donc ça, c'est le Saint-Esprit sur toi. Maintenant, nous sommes en train de parler aujourd'hui du rôle du Saint-Esprit. Et j'aimerais, avant que nous puissions développer ce sujet, c'est dire à toi qui m'entends que vous pouvez poser vos questions. C'est-à-dire que si vous pouvez en bas de la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et en bas de la vidéo. Et le dernier jour, c'est-à-dire la semaine prochaine, lorsque nous allons clôturer ce thème sur le Saint-Esprit, nous allons répondre à toutes les questions. En tout cas, on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Donc, je vais vous laisser mettre des commentaires sur la vidéo, en bas de la vidéo. Et puis, le dernier jour, nous allons répondre aux questions. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes là. J'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, partagez la vidéo. N'hésitez pas à partager et à bénir quelqu'un. Alors, aujourd'hui, nous parlons de comment, et ce sera un petit sous-thème, comment l'Esprit est donné aux disciples. À quel moment est-ce que le Saint-Esprit va être donné aux disciples et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nous allons prendre nos Bibles donc dans Jean, le chapitre 20, à partir du verset 22. Je vais lire. Jean 20, verset 22. La Bible dit ceci. Après ces paroles, donc on est à la résurrection. Lorsque Jésus va ressusciter, Jésus va apparaître aux disciples. Et lorsque Jésus va apparaître aux disciples, la Bible dit que il va venir, il va parler aux disciples. Je prends le verset 20. Jean 20, verset 20. Et quand il dit cela, il montra ses mains et son côté. Donc Jésus était en train de parler aux disciples. Il apparaît aux disciples là où ils étaient. Et il va commencer à montrer ses mains et à montrer son côté pour prouver que c'est vraiment lui.
Et la Bible dit que les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Quand le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été donné pour la première fois aux disciples après la résurrection par Jésus en premier. Donc Jésus va souffler sur les disciples et il va dire, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc Jésus, en soufflant sur les disciples, va leur donner le pouvoir de pouvoir pardonner le péché des autres. Et le fait de pardonner, c'est un pouvoir que Dieu va leur donner. Le pouvoir du pardon. C'est-à-dire être capable de pardonner pour que Dieu pardonne. Être capable, et si vous retenez les péchés, Dieu aussi va retenir leurs péchés. Donc si vous ne pardonnez pas, souvenez-vous de l'exemple de Ananias et Saphira. Lorsque Pierre était en train de faire les offrandes, ils ont fait les offrandes mais ils ont menti. Et quand ils ont menti, la Bible dit que ils ont menti au Saint-Esprit. Pierre va dire, vous avez menti au Saint-Esprit. Comment se fait-il que vous puissiez mentir au Saint-Esprit? Et la Bible dit que Pierre, en disant ça, va faire en sorte que leur souffle s'arrête. Donc le souffle d'Ananias et le souffle de Saphira va s'arrêter. Regardons ensemble ce passage. C'est dans le livre de... C'était pas prévu, mais ça vient de m'être monté à l'esprit. Dans le livre de Acte 5, le verset 1. Acte chapitre 5, le verset 1. La Bible dit que un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? En fait, elle apporte les offrandes. Et l'offrande, elle devait tout apporter. Parce qu'à l'époque, tout ce qu'ils avaient comme bien, ils devaient apporter ça aux disciples. Mais ce qui s'est passé, c'est que Ananias a retenu une partie et elle a donné une autre partie. Et la Bible dit que Pierre va lui dire, tu as menti au Saint-Esprit. Donc, parce que tu as menti au Saint-Esprit, voici ce qui va arriver. La Bible dit au verset 10, d'abord le verset 9. Alors Pierre va lui dire, comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Ça c'est Saphira. Mais pour Ananias, c'était plus haut. Pour Ananias, c'est au verset 5. Donc Pierre est en train de dire, mais comment vous pouvez mentir au Saint-Esprit comme ça? Et après qu'il a été vendu, au verset 4, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empare de tous. Et au verset 9, alors Pierre dit, la femme d'Ananias va arriver 3 heures après. Elle aussi, elle va tomber. Elle va mourir. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Quelqu'un a dit que Dieu ne tue plus, non? Voilà, Dieu a tué. On est au retour du Seigneur. C'est-à-dire, Jésus est monté, le Saint-Esprit est venu. Et la Bible dit que les disciples, là, Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, quand Jésus va donner le Saint-Esprit aux disciples, il va leur donner le pouvoir de pardonner et de retenir. Donc, si les disciples retiennent ton péché, tu perds. Si les disciples retiennent ton péché, tu meurs, comme Ananias et Saphira. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'Esprit de Dieu va être donné aux disciples par Jésus. Et dans la chambre haute, en acte 1, l'Esprit de Dieu va redescendre sur les disciples pour la mission. Donc, le Saint-Esprit, c'est des doses. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et puis rester comme ça. C'est-à-dire avoir le Saint-Esprit du premier jour de ta conversion jusqu'à 20 ans. Le niveau du Saint-Esprit dans ta vie est la même chose. Ça n'a pas augmenté, ça n'a pas baissé. C'est impossible. Si le Saint-Esprit te remplit, il te remplit. Parfois, ça déborde. Ça déborde tellement que ça
coule autour de toi. Et tu te retrouves avec des personnes que tu dois encadrer, des personnes que tu dois impacter. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et le Saint-Esprit en toi doit tellement déborder que la guérison des malades, la Bible dit que même Pierre, on prenait des mouchoirs, on appliquait, et puis on mettait sur Pierre et on mettait ça sur les malades et ils étaient guéris. Donc le Saint-Esprit a cette capacité-là de se déployer sur toi, de telle enceinte qu'on est capable de te toucher, et puis on dépose ça sur un malade, et puis le malade est guéri. Bien-aimé, voici comment les disciples ont reçu le Saint-Esprit. À la chambre haute, avant la chambre haute, avec Jésus et à la chambre haute. Et après, leur vie n'a plus été jamais la même. Donc, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit une seule fois et puis espérer que c'est la seule fois. Dieu peut permettre qu'il utilise une autre personne pour te donner le Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit te met dans un autre niveau. Parce que souvenez-vous, LCH, c'est quoi? Les choses d'en haut. Nous sommes en train d'apprendre cela. Et au début de la saison, la première saison, si vous suivez, on a parlé du lait et de la nourriture solide. Et on a dit que Dieu veut que nous allons jusqu'à la nourriture solide. Nous devons être adultes. Il y a des choses que Dieu ne nous montre pas parce que nous n'avons pas la connaissance de ces vérités. Vous ne pouvez pas, avec Dieu, vous ne pouvez pas recevoir une révélation si vous n'avez pas au préalable recevoir ou avoir reçu une connaissance de cette révélation-là. Une petite connaissance. C'est parce qu'on parle des anges que tu es capable de voir un ange. C'est parce qu'on t'a entendu parler du Saint-Esprit que tu es capable de voir le Saint-Esprit se manifester dans ta vie. Bien-aimés, voici cette deuxième partie du Saint-Esprit et je vais m'arrêter ici. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. J'aimerais vous dire que avec le numéro qui s'affiche à l'écran, vous pouvez nous envoyer des messages. Si vous avez des questions par rapport au Saint-Esprit ou vous souhaitez connaître plus le Saint-Esprit, voici le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez envoyer des questions. Si vous avez des questions à poser en regardant cette vidéo, vous pouvez aller en bas de la vidéo, vous mettez votre question. Et je ferai la joie et le plaisir de vous répondre à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous. À la semaine prochaine. Bye. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Cherchons les choses d'en haut. Les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. La sanctification, le jeûne et la prière sont les choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses.